Hello, bonjour à tous. Je vous souhaite une très bonne année 2024. J'espère qu'elle vous trouve en santé, sinon qu'elle vous apportera la santé et le bonheur. C'est ce que je souhaite à tous. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année pour cette 4e vidéo de la chaîne. Et c'est pas une vidéo podcast sur mes projets, mais plutôt une vidéo bilan que je vous propose. Alors, c'est une vidéo bilan 2023 que je vous propose pour plusieurs raisons. Alors, j'adore regarder ce genre de vidéos sur YouTube, des tricoteuses qui montrent tout ce qu'elles ont pu faire en un an. Je trouve ça incroyable à chaque fois. Mais aussi, c'est un peu l'occasion de faire le bilan même sur ses loisirs, sur ce qu'on a aimé, pas aimé, si on est un peu satisfait de nous ou pas. Et j'avais très envie de faire cette vidéo, puis après j'ai hésité parce que je me suis dit, j'ai pas beaucoup tricoté cette année, je vous ai déjà montré en fait les gros projets que j'ai réalisés cette année. Donc je me demandais est-ce que ça allait être vraiment intéressant pour vous. Mais vu que la chaîne est assez récente, je me suis dit que ça pourrait aussi permettre de me découvrir plus, de voir ce que j'aime faire, les couleurs que j'aime travailler, et puis me lancer sur 2024 aussi. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors j'ai la tablette avec moi pour avoir Ravelry parce que sinon j'ai aucune idée de ce que j'ai fait, quand, comment. Alors je l'utilise pas d'habitude, donc faut que je m'en habitue. Alors en 2023 j'ai tricoté beaucoup de cadeaux, donc je ne vais pas tout avoir avec moi aujourd'hui. J'ai récupéré un peu ce que j'ai glané, mais voilà, trêve de blabla, on commence. Alors en 2023 je mettais sur Ravelry, dans la partie vos projets à droite, il y a la possibilité, il y a index et puis challenge. Donc il y a la possibilité de se mettre un petit challenge de nombre de projets qu'on veut tricoter dans l'année, peu importe le type de projet. Et donc j'avais écrit que je voulais tricoter 10 projets en 2023, sachant qu'en 2022 j'en avais tricoté 12, principalement des chaussettes. Alors, et en 2023, j'ai tricoté 14 projets. Donc, j'ai battu mon défi de 140%. Qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai tricoté 1, 2, 3, 4 hauts. 4 hauts, 4 paires de chaussettes. Et le reste c'est des accessoires plus une couverture bébé. Voilà ce que j'ai fait. Alors on va commencer. Le premier, on va faire par l'ordre chronologique, sinon je vais pas m'en sortir. Le premier projet que j'ai terminé, c'était mon Edgar Sweater, que je vous ai déjà montré une fois, que j'ai déjà porté dans ce podcast. C'est pour ça que j'ai dit en fait les gros projets, je pense que vous les avez déjà vus parce que je les porte très souvent quand même. C'est mon Edgar Sweater, mon pull vert, patron de Johanna Gerich, designeuse allemande il me semble. Je l'ai tricoté, en fait je l'avais commencé en 2022 et je l'ai fini en janvier 2023. Donc c'est un peu de la triche, je l'ai principalement tricoté en 2022. Je l'ai fini le 10 janvier. Je l'ai tricoté en drops brushed alpaca silk et en drops nord. J'ai utilisé 6,4, ça je vous l'avais déjà dit en plus je crois, 6,4 pelotes de drops brushed alpaca silk couleur green et 5,4 pelotes de drops nord couleur wild green. Voilà. C'est un pull qu'en fait que j'aime beaucoup porter, j'aime bien le col roulé. Je pense que j'en m'en ferai d'autres. Et je crois que vous avez déjà dit pas mal de choses dessus, sur les augmentations, etc. Donc je ne vais pas revenir dessus.
Il me semble que j'en parle dans l'épisode 2, le podcast numéro 2. Donc vous pouvez regarder cette vidéo. Je sais pas faire d'inclusion de vidéos sur YouTube, donc vous pouvez aller sur ma chaîne, trouver la vidéo 2 pour voir plus de détails sur ce pull que j'aime beaucoup. Ok. Alors, mon deuxième projet terminé de l'année 2023, c'est des chaussettes et c'est les Petty Harbour de Raina Curtis. Elles sont... Bah non, elles sont à mes pieds. Je vais pas lever le pied, mais... Hop. Est-ce que je peux faire ça? Je mettrai une photo des chaussettes. Alors, je les ai tricotées dans la laine du bruit des aiguilles après la tempête, dans sa gamme Fingering 85-15. J'aime beaucoup les coloris du bruit des aiguilles. J'ai pas encore... Est-ce que j'ai déjà tricoté ces autorayants? Je crois que non, mais ils me plaisent beaucoup. Alors, le coloris est super joli. Je mettrai une photo, j'essaierai de mettre une photo avant et après. Le seul problème, c'est que je les ai portés plusieurs fois maintenant, vu que je les ai finis en janvier. Et la couleur un peu part au lavage. Donc maintenant, elles sont beaucoup plus claires qu'avant. On distingue beaucoup moins. Il y avait des touches d'orange. Voilà, on distingue beaucoup moins le orange, ça c'est sûr. Même les points un peu plus foncés noirs, c'est devenu en plus des chaussettes bleu-grises. On voit qu'il y a des petites nuances, mais on les voit plus autant. Donc ça, c'est un peu dommage pour cette laine. Sinon, sur le patron, les Petty Harbour, c'est un patron avec un joli motif. C'est pas vraiment des côtes. Si, alors c'est un patron gratuit. Moi, comme je vous ai dit, pour les chaussettes, ça me dérange pas de faire des patrons payants, mais pour le moment, je crois que la plupart que j'ai fait, c'était des patrons gratuits. Donc c'est un patron gratuit sur Ravelry qui est très sympa à faire. Vu qu'il est gratuit, je peux vous en dire un petit peu plus. On va le retélécharger sur la tablette. Bon, il recommande 2,5 etc. Mais moi, pour les chaussettes, je prends ma taille habituelle. Hein. Je fais pas gaffe à tout ça. Et voilà, c'est une alternance. C'est un motif avec 3 mailles tricotées, puis une maille en vert, etc. Enfin, voilà, c'est un petit motif sur 4 rangs qui est très simple à faire. Ça se tricote tout seul, c'était très sympa à faire. Les chaussettes sont bien expliquées, par contre le patron est en anglais. Mais en soi, on a juste à retenir ces 4 rangs. Et après on peut faire notre modèle standard classique de chaussettes sans problème. Donc c'était quand même très sympa. Je pense que je referai peut-être bien ce motif. Et mon mari les a beaucoup aimés. Il m'a demandé les mêmes. Mais je pense pas lui faire les mêmes parce que déjà le bruit des aiguilles, ses couleurs tournent. Donc elle les a pas tout le temps en stock. Et en plus, la laine, vu qu'elle perd de sa couleur, je suis pas sûre. Je préfère peut-être lui prendre une laine un peu plus... où je suis un peu plus sûre de comment elle va finir que celle-ci. Je sais pas. On verra. Mais voilà, c'était ma première paire de chaussettes de l'année. Assez sympa. Ok. Ensuite, troisième projet de l'année, c'était aussi un projet que j'avais commencé bien avant et que j'ai décidé de finir en 2023. C'était ce que j'appelle les Lily Socks. Donc c'est le patron de l'atelier des tricopates de chaussettes à la vanille. C'est comme ça que j'appelle toutes mes chaussettes à la vanille.
Et donc c'était des chaussettes à la vanille que j'avais commencé je sais plus quand, je l'avais même pas rentré dans Ravelry la date de début. Non. Et je sais pas, en cours de route, j'étais plus motivée, elle me parlait plus, j'étais plus sûre de moi. Enfin bon, je les avais mis en pause. Ah oui, quand je les regarde, c'était la première fois que je faisais un talon rang raccourci œil de perdrix. Donc c'est un motif sur le talon. Alors, elles sont, désolée, hein, elles sont toutes portées, donc elles ont un peu évolué, mais je sais pas si vous voyez un peu ce motif qui est fait sur le talon, qui s'appelle Heure de perdrix, comparé à... Je vais enlever la chaussette sur les pieds. Comparé à cette chaussette, où ce sont des côtes, des sortes de côtes un peu plus... je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus le nom de ce truc, donc on va avancer. Oh, tant pis. Donc oui, ces chaussettes, en fait, je crois que quand j'étais arrivée dans le talon, j'avais perdu des mailles, ou je sais plus ce qui s'était passé, j'avais un problème, j'avais perdu des mailles, je les avais rattrapées, mais ça m'avait fatiguée, donc je les avais mises en pause. Je crois que j'avais fait une chaussette, et qu'il me restait la deuxième à finir, et je les ai mises en pause pendant 1 an. Et en début d'année, je me suis dit non, c'est bon, il faut en finir. Donc je les ai reprises et je les ai terminées. Donc les voilà. C'est un autorayant tout simple que j'avais acheté à Action. Chez Action, à un moment, il y avait cette laine autorayante, laine à chaussettes. Je l'ai vue qu'une fois. J'ai acheté 3 pelotes ce jour-là, 3 coloris différents. J'ai jamais revu cette laine à Action depuis. Je pense que peut-être que dès qu'elle apparaît... tout le monde va dessus, mais voilà, ça c'était la 3e couleur qui me restait. Et donc je me suis fait des chaussettes. Et pour cette fois-ci, j'ai fait des côtes un peu plus petites. Et j'avais fait du 60 mailles au lieu de 64 mailles. Je précise 60 mailles au lieu de 64 mailles parce que justement, je suis en réflexion pour plutôt tricoter mes chaussettes dans 60 mailles maintenant. Ou descendre d'une taille d'aiguille et tricoter en 2 mm. Mais ça fait vraiment petit. Je pense que tricoter toutes les chaussettes en 2 mm, ça avance pas beaucoup, quoi. Donc, je sais pas ce que vous pensez. Mais en fait, c'est vrai que maintenant, quand je porte mes chaussettes, je trouve qu'à l'usure, ben, elles s'élargissent. Et donc, elles sont un peu trop grandes en 64 mailles de 25. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vraiment je devrais passer plutôt à 60 mailles ou baisser de taille d'aiguille? Je sais pas. Alors, il y a eu un petit passage à vide sur la réalisation de projet, mais c'était en cours. J'ai fini 2 projets le même jour sur Ravelry. Donc, je devais travailler sur les 2 côte à côte. Et il y a un projet de chaussettes et un projet que je n'ai pas avec moi aujourd'hui. Donc on va commencer par le projet de chaussettes. J'ai pas écrit grand chose dessus. C'est les Color Palette Socks, qui est un patron de Laura Mouratz, qui est un patron gratuit sur Ravelry, disponible en anglais. C'est un patron en fait où on a en fait plusieurs blocs de couleurs séparés par quelques rangs de couleurs unies, et ça permet voilà d'avoir un jeu de rayures personnalisé, de pouvoir utiliser des mini, de pouvoir faire des dégradés. Alors je peux vous montrer, tiens, en plus c'est vrai que je peux faire ça là vu que j'ai la tablette. Voilà le patron, à quoi ça ressemble. Ce modèle est vraiment hyper sympa et beaucoup plus beau que le mien. Et c'est ça aussi qui a pêché. Donc pour moi, mon modèle, pardon, j'ai utilisé des mini. Je n'ai pas la marque parce que je ne les ai pas rentrés sur Ravelry.
C'est des mini qui sont disponibles chez Laine & Tricot. C'est un lot de 5 mini que j'avais reçu à Noël. Bon, si je retrouve la marque, je la remettrai en bas. Sinon, je me rappelle plus de la marque. Pourtant, c'est moi qui les avais demandés. Hein. Et donc, j'ai utilisé ces mini et j'ai utilisé du blanc de chez Drops. La Fable de Drops en blanc. Je pense que vous vous rendez compte que bon, c'est des chaussettes que j'ai portées. Hein. Désolée, j'ai pas de petits comment on dit là, truc à chaussettes pour rentrer dedans. Bref. En fait, comme vous voyez, elles sont plus très blanches et c'est parce que les couleurs déteignent. Et donc au fur et à mesure de les porter et de les laver, et ben, le blanc est devenu rose, beige, marronné, enfin orange. Donc c'est un peu moins joli. Et puis j'étais pas très fan de ma suite de couleurs. Je vais essayer de les arranger, mais elles sortent du lavage et je les ai juste... Hop, voilà. Alors j'étais pas très fan de ma suite de couleurs. Je trouve que ici ça s'enchaîne bien. Et là, après ce violet, j'avais rien vraiment qui pouvait bien aller avec. Donc j'ai remis la couleur du début. Et pareil, le blanc à la fin avec cette touche de rose. Je trouve, voilà, que c'est pas le meilleur. C'est pas aussi joli que le modèle de base. Mais c'est juste mes choix de couleurs à moi, quoi. Là, jusqu'à là, j'aime bien. Et puis là, bon, j'aime moins. Mais c'est un patron que je vous recommande. Il est sympa à faire si vous avez plusieurs laines. Ou même des laines d'autres chaussettes différentes. Ça permet de les écouler. Ça n'utilise pas beaucoup de laine. Et le deuxième projet que j'ai fini en 2023, en mai, c'était... Alors, deuxième projet que j'ai fini en mai, mais c'était le 5e de l'année. C'est bien ça. C'est la Chevron Baby Blanquette de Espace Tricot. Je vous montre des photos de ma Baby Blanquette. Tac, tac. Est-ce que j'ai d'autres photos? J'espère que vous voyez bien. Je vous mettrai aussi une photo ici, là, je ne sais pas, de la couverture utilisée. Donc c'est une couverture pour bébé que j'ai réalisée pour ma meilleure amie qui a eu un bébé fin juin. C'est un modèle de Espace Tricot qui est un patron gratuit, qui a un motif de chevron qui se répète. On peut choisir un peu la largeur et la hauteur qu'on veut pour cette couverture. Et même le style de rayure qu'on veut. Est-ce qu'on veut des rayures plus ou moins longues? Est-ce qu'on veut plus ou moins de couleurs? Enfin, voilà, on peut l'adapter comme on veut, donc ça c'est très sympa. Le patron est disponible en français et en anglais, parce qu'il me semble que Espace Tricot c'est québécois. Je ne suis pas sûre, donc je ne vais pas en dire plus. Il recommande de la laine worsted, mais je pense qu'en soi on peut l'adapter à peu près toutes les laines. Hein. Quoi d'autre à dire sur cette couverture? Alors sur cette couverture j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs différentes. Je voulais des couleurs dans le thème un peu forêt jungle. Donc on est plutôt sur du vert et du marron pour aller avec la chambre du petit. Et donc j'ai utilisé principalement de la Sunless Garn Double Sunday. En Sunless Garn j'ai utilisé les couleurs green, blue green et white. Pour le marron, je suis partie sur la Fonty numéro 5. J'ai pris la couleur brown et la couleur orange. Et pour un autre vert, parce que j'avais flashé sur ce vert, j'ai pris la Malabrigo Yarn Rios en couleur Ivy.
Donc c'est pas mal de laine et de pelote, donc c'est un projet qui peut monter un peu en budget, mais on peut faire très bien ce genre de projet aussi avec de la drops ou de la fila, enfin tout autre truc, hein, toute autre marque de laine. Moi je vous recommande pas ce que j'ai fait parce que au final à jouer entre les différentes marques parce que je voulais tel type de marron, etc. Ça fait qu'en fait j'ai plus fait gaffe à la couleur que à l'épaisseur du fil, et il y avait quand même une grosse différence d'épaisseur entre la fontie et les deux autres laines. Donc ça va au final, bon on s'arrange, mais moi je le sentais quoi. Voilà, c'est plus épais, bon ça le fait. C'est un patron, je suis vraiment très fière de moi, ça m'a pris quand même beaucoup de temps parce que je l'ai fait beaucoup plus grande que ce qui est recommandé pour la taille bébé. À chaque fois j'ai l'impression que ça va être trop petit, donc j'agrandis. Et au final j'aime bien ce projet, ça s'est très bien passé, je l'ai commencé le 7 mars et je l'ai fini le 3 mai, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Comme je vous l'ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui tricote rapidement, c'est pour ça aussi que j'ai pas grand chose à montrer aujourd'hui, mais c'est un projet qui m'a fait que j'ai beaucoup aimé faire. Le jeu avec les couleurs était très sympa, le point est très facile à faire, hein, une fois qu'on met des petits marqueurs pour savoir à quel moment on doit diminuer, à quel moment on doit augmenter, à part ça c'est hyper simple, le motif est hyper simple, enfin le motif chevron est hyper simple à faire. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fini ça, parce que c'était l'année des bébés cette année, j'ai commencé un autre projet pour bébé. J'ai réalisé le Willems Overalls by Petite Knit. Alors, je vous montre. C'est ce patron de Petite Knit. Voilà. C'est une sorte de... je sais pas comment on appelle ça, hein, une combinaison pour bébé. Qui est fermée en bas, on rentre le bébé par le haut. C'est un patron qui date de 2016, qui a été tricoté plus de 1000 fois. Elle recommande de la laine sport. Elle a recommandé la Sandnesgarn Merinool. Voilà. Et moi, donc je l'ai réalisé cette fois-ci pour mon frère qui a aussi eu un bébé en juillet. J'ai réalisé la taille 2-4 mois. Je l'ai tricoté en aiguille 2,5 et 3. Donc quand même des petites aiguilles. 2,5 pour les côtes et 3 pour le corps et le projet principal. C'est assez simple à faire. C'est assez petit vu que c'est pour un bébé, hein, il n'y a pas grand chose. C'était la première fois aussi que je cousais des boutons sur un projet tricot. Donc c'était sympa de le faire dans une nouvelle technique. Je l'ai faite en bergère de France écoton. C'est une laine un peu de matière recyclée avec du coton. C'est assez sympa. C'est une laine avec des speckles. Un peu un côté tweed, je sais pas si vous voyez là. Voilà. Quoi d'autre? La laine est en 48% coton, 48% acrylique, 4% autre. Sur Ravelry, elle est considérée comme DK. Pour moi, c'est plus de la sport que du DK, mais c'est pas moi qui me connais le plus. Donc je l'ai commencé le 2 juin et je l'ai fini le 25 juin. Quoi d'autre à dire? Je vous montrerai une photo, je mettrai une photo aussi avec le bébé. Et sinon, hop,
Voilà ma version. Oh, que des photos floues que j'ai prises. J'avais pris des photos assez rapidement pour montrer à mes sœurs et puis j'ai jamais repris de photos, mais on les voit pas, mais sur les boutons il y avait des petits nounours. C'est trop mignon, c'est des petits boutons que j'ai trouvés sur Rascol. Des petits boutons en bois. J'ai beaucoup aimé faire ça, je trouvais que c'était tellement mignon. Je l'imaginais dedans, je lui ai acheté un petit t-shirt blanc pour aller avec. Voilà. Donc on voit que... Ouais, 25 juin. Après ça, donc, on est arrivé fin juin, l'été commençait. Et j'avais quelque chose que j'avais commencé en 2022 et que je voulais finir pour cet été, pour l'offrir à ma sœur quand elle arrivait en France. Donc ma sœur, j'ai une de mes sœurs qui vit au Canada. Et j'étais partie la voir en juin et elle est rentrée pour des vacances en août. Et ce que je voulais lui offrir, c'était le Céramique Call de Audrey Borrego, Yarn Flex. Donc, qui ressemble à ça. Donc c'est un tour de cou. C'est un tour de cou inspiré des mosaïques au Portugal sur les murs. J'avais commencé ça en 2022, en septembre, quand elle l'avait sorti en Cal Mystère. Donc Cal, ça veut dire knit along. Donc c'est un projet en fait, on tricote tous ensemble un projet mystère, on ne sait pas ce que c'est. Juste toutes les semaines, pendant 6 semaines, on reçoit des instructions pour avancer sur le projet. Donc il y a un groupe Ravelry qui est créé, etc. Et c'était hyper sympa. Mais on sait que c'est quand même... je crois qu'on sait quand même que c'est un tour de cou. Oui, on sait que c'est un tour de cou, mais on sait pas... on sait que c'est un tour de cou, on sait que c'est l'inspiration. Enfin l'inspiration, les couleurs qu'elle a choisies. Mais on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler, tous les motifs, etc. Donc le concept est hyper sympa, j'ai beaucoup aimé le faire, mais arrivé à la 3e semaine, je me suis rendu compte que les couleurs, c'était pas trop ce que j'aimais, il y avait peu de chances que je le porte une fois fini en fait. Je pense que j'aurais été contente de l'avoir fini, puisque c'est un projet tout en jacquard, avec parfois 3 couleurs à jongler, parce que je me suis rajouté... des petites complexités, mais en tant que tel, j'aimais pas trop pour moi. Donc je vous montre, j'ai choisi à peu près les mêmes couleurs que elle recommandait. Je l'ai fait en laine Fonty, la fingering de Fonty. Voilà, donc ça c'est ma version. La laine que j'avais choisie. Et en fait, voilà, ça me parlait pas trop. Et quand j'en ai parlé à mes sœurs, mon autre sœur a dit « Ah mais moi je le veux trop, je veux trop le porter, c'est pour moi. » Donc j'ai dit pourquoi pas. Sauf qu'en fait, une fois que j'étais plus motivée à le tricoter pour moi, je l'ai mis en pause pendant presque 1 an et je l'ai repris en juillet-août 2023. Je l'ai fini le 21 août 2023. Il me restait, je crois, les parties 5 et 6 à faire. Je crois que j'avais fini quand même la partie 4, ou il me restait un bout de la partie 4 à faire, plus la 5 et 6. Je ne sais plus. J'ai pas mis de notes non plus, hein, bon. Voilà. J'étais plutôt contente de le finir et il est très beau. Je vais essayer d'avoir une photo par ma sœur portée. Surtout qu'en plus là il fait moins 7 degrés à Montréal, donc peut-être qu'elle pourra m'envoyer une photo dans de la neige, je sais pas, un truc sympa. Mais voilà, je l'ai fini en août, je lui ai offert et elle est rentrée avec. Hop hop hop. En septembre, j'ai fini une autre paire de chaussettes, c'est les Winter's Frost de This
Handmade Life. Alors, This Handmade Life. Ce sont ces chaussettes-là qui ont un motif sur tout le côté de la chaussette, qui est assez joli. Alors, les miennes, elles sont ici. Voilà. Je les ai tricotées dans la laine de Yarneline. Est-ce que j'ai le coloris? C'est le coloris Sissi. Et il y a un fil doré dedans. Je sais plus comment ça s'appelle à chaque fois. Je sais plus comment on appelle le fil doré dedans, mais il y a un fil doré dedans. Et on a, voilà, cette petite ligne de dentelle. On voit pas forcément bien la dentelle ici, c'est un peu serré, mais voilà, c'est hyper joli, c'est hyper féminin. Il faut faire gaffe parce que quand on fait ces chaussettes, et c'est l'erreur que j'ai faite, donc je l'ai dit, c'est qu'il y a bien un côté gauche et un côté droit pour qu'elles se retrouvent des deux côtés. Et moi, au début, quand j'ai commencé la deuxième chaussette, je n'avais pas fait gaffe. Et donc, j'ai dû inverser mon devant et mon derrière quand je m'en suis rendu compte pour faire en sorte que j'ai bien un côté gauche et un côté droit. Voilà, enfin, j'ai réussi à me rattraper au bon moment, mais voilà, je m'étais trompée. Voilà, quoi d'autre à dire? Elles sont trop cute, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le petit détail. C'est aussi un œil de perdrix en bas. Et j'ai fait le reste assez classique. Voilà, pas grand chose à dire. J'ai bien aimé la laine, donc peut-être que je recommanderais chez Yarneline. Et pour le moment, je les ai moins portées que la laine, les chaussettes que j'ai faites avec le bruit des aiguilles. Donc elles sont peut-être aussi moins fatiguées. Mais pour le moment, j'ai pas l'impression que la couleur ait bougé. Voilà, je crois que c'était... Enfin, c'est mes dernières chaussettes de l'année. J'ai pas fait d'autres paires de chaussettes. Ensuite, j'ai repris ma Cumulus Blues que j'ai finie. Je vous en ai parlé longuement dans la première vidéo. Donc, je vais pas en reparler maintenant. Mais juste pour rappeler, la Cumulus Blues Patron de Petite Knit, c'est un projet que j'avais commencé en 2021, arrêté, repris en 2022, réarrêté, repris en 2023, et là j'étais assez bon, je le finis, même si je suis pas contente de moi sur certains trucs, je le finis. Et donc là je l'ai fini en septembre 2023, le 13 septembre. Voilà, ma Cumulus Blues tricotée en Drops Kit Silk. Hop. Après ça, j'avais commencé, en fait, j'en parle pas parce qu'elle n'est pas finie, mais j'ai longuement travaillé l'été et en septembre sur la couverture pour bébé que je n'ai pas fini. Donc j'en parle pas comme dans mon bilan 2023, mais c'est un projet sur lequel j'ai passé beaucoup de temps cette année en fait. Devrait être fini normalement, mais bon, elle ne l'est pas. J'en parle dans la vidéo numéro 2, si vous voulez voir plus d'infos dessus. Je ne vais pas m'apesantir dessus. Mon autre projet, donc c'est mon gilet rêverie que je vous présentais dans la première vidéo, que j'ai fini le 5 octobre, que j'adore, je ne quitte plus, vraiment, je le porte tout le temps. C'est un plaisir. Et rêverie. Puis après j'ai fait le petit bandeau Frida. Là on arrive dans les trucs que je vous ai montré dans la première vidéo qui était en novembre. Donc on va aller un peu plus vite. Donc j'avais mon petit bandeau tour de cou. J'avais mon petit bandeau Frida, modèle d'Émilie Louis, qui est un patron gratuit,
que j'ai fait en BC Garnlock Lomont. Je l'ai offert en fait à ma tante avec le tour de cou Cled, donc je ne l'ai plus avec moi. Puis j'ai fait le premier tour de cou Cled, patron de Solène Cuil Horaire, qui est un patron en partenariat avec des Rerum Natura, un patron gratuit. Donc j'ai fait le premier pour mon oncle, que j'ai offert là à Noël, donc je ne l'ai plus. Et j'ai aussi fait ensuite un deuxième pour ma tante, que j'ai aussi offert. Et enfin, il y avait mon ranonculus que vous avez vu dans les vidéos, qui est fini, qui est là, que j'adore aussi, que j'ai porté à Rome. Est-ce que je l'ai porté à Rome? Oui. Et j'ai oublié de faire une photo, mais j'ai fait un ou deux looks avec ce pull et des... Enfin, ce t-shirt plutôt, et des jupes, et je trouve qu'il rend super bien. Et à chaque fois, j'ai pas pris de photos, mais il faut vraiment que je poste des photos de looks que j'ai fait sur Insta, parce que j'aime trop. Et le dernier... Ah, bah ça s'affiche pas. Ah bah non, mais j'ai fait 15. J'ai fait 15 projets en fait en 2023. Parce que le dernier projet que j'ai fait en 2023, c'était le headband pour ma copine Noémie, que j'ai fait là pendant les fêtes et que je lui ai offert le 29 décembre. Donc, petite photo, ou pas. Et qui est super beau, que je lui ai offert là. Et qu'elle a beaucoup aimé, il me semble. Voilà, c'est tout. Alors, pour 2023, mon bilan. Je suis plutôt contente de ce que j'ai tricoté. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimé faire, notamment la couverture chevron. Celle-ci, j'ai beaucoup aimé faire le motif, mais c'est vrai que c'était long. Après, je me rends compte quand même que quand le tricot n'est pas pour moi, j'ai un peu moins de motivation. C'est un peu égoïste de ma part, mais c'est un peu vrai. Et c'est vrai que là, on est en hiver et je regrette un peu de ne pas avoir plus de pulls tricotés à porter. Voilà, j'ai l'impression que je commence à tricoter depuis quelques années, mais pourtant que j'ai pas beaucoup d'objets tricotés dans ma garde-robe, parce que je fais beaucoup de projets pour les autres. Ce qui est bien aussi, parce que j'adore offrir des cadeaux et que personne me force à offrir ce que je fais. Mais voilà, donc cette année, j'ai envie d'être un peu plus égoïste et j'ai envie de tricoter un peu plus de pulls, quelques accessoires. Voilà, c'est quelque chose que je vais parler plutôt dans une deuxième partie de vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est de finir le bilan 2023 et après de faire une deuxième partie de vidéo plutôt mes envies tricot 2024. Comme ça, je pourrais vous montrer ce que j'ai commencé à tricoter au 1er janvier et ce que j'ai envie de tricoter pour les prochains mois. Je pense que c'est mieux du coup de s'arrêter là. Voilà, je suis quand même très contente de ce que j'ai fait en 2023. J'aurais aimé tricoter plus de chaussettes. Voilà, 4 paires de chaussettes, c'est bien. Mais peut-être une ou deux de plus, ça aurait été sympa. Je suis plutôt contente des modèles que j'ai réalisés en pull, qui me correspondent plus que ceux que je faisais avant. Vraiment, j'aime beaucoup mon ranonculus et mon gilet. Je suis très contente. Et c'est des modèles que je vais porter tout le temps. Après, j'ai aussi, je pense, sans juger la manière dont je tricote, etc., je pense que parfois, je peux améliorer un peu ma technique. Parfois, je trouve que ma tension n'est pas bonne, que je fais des erreurs, d'inattention. Il y a des erreurs où parfois j'ai pas l'habitude, c'est quelque chose de nouveau, mais parfois il y a des erreurs d'inattention que je pourrais éviter, ou parce que j'ai envie d'aller vite et donc je fais des erreurs et je déteste détricoter.
Et ça, c'est quelque chose peut-être que je devrais revoir parce que ça gâche parfois certains projets. Après, ça me dérange pas de porter des projets avec des erreurs, mais voilà, je veux juste faire un peu plus attention, plus prendre le temps de compter, recompter, etc. Ça éviterait quand même des erreurs. Typiquement, le gilet d'Atelier Émilie, la première fois, j'ai tricoté presque toute la manche avant de me dire, mais en fait, elle est 1000 fois trop large, et j'ai dû détricoter toute une manche parce qu'en fait, je me suis dit, mais là, elle est vraiment trop large, et je m'étais pas rendu compte que en relevant les mailles pour faire les manches, j'avais relevé non pas 5 ou 10 mailles de trop, non, j'avais relevé, je crois, 25 mailles de trop. Je sais pas. Et pourtant, j'avais compté, hein, mais je sais pas où ma tête était à ce moment-là. Mais complètement à l'ouest. Donc voilà, ce que je retiens de 2023, c'est tricoter des projets qui me parlent. C'était très cool d'offrir des cadeaux pour les nouveaux bébés, pour des cadeaux qui ont été appréciés, donc ça fait plaisir, qui ont été... je trouve que les cadeaux que j'ai faits, c'est des projets, pour la plupart, parce que c'était des cadeaux, peut-être que je me suis plus appliquée, mais vraiment, je trouvais qu'ils avaient un beau fini, que ce soit la couverture, le haut pour bébé ou les tours de cou. Ils avaient un beau fini, ils faisaient parfois même, ils pouvaient faire comme acheter, enfin je trouvais. Donc c'est assez cool. Ma tante et mon oncle ont reçu leur cadeau. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils n'avaient pas compris que c'était fait main. Et ma tante dit à ma soeur, on a reçu le cadeau, mais c'est super, mais il n'y a pas d'étiquette, je ne sais pas d'où ça vient. C'est ma soeur qui lui a dit, mais c'est elle qui l'a fait. Donc voilà. Je trouve que c'est quand même très... J'avais oublié de mettre un petit papier pour dire tricoter main, attention au lavage ou je sais pas quoi. Et donc je trouve que c'est super qu'elle ait pensé que je lui avais acheté ce tour de cou, alors en fait que je l'avais fait. Et voilà. Donc, voilà ce que je retiens pour 2023. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. On va enchaîner tout de suite avec l'autre vidéo. Vous l'aurez la semaine prochaine. Et voilà, je vous remercie encore d'être toujours plus nombreux à me suivre sur cette chaîne, pour vos gentils commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.